Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. 5 ans, 1,30 m, corpulence normale, type méditerranéen, cheveux courts et noirs, yeux marrons, pas de signe particulier. Un enfant a été enlevé. Un enfant a disparu. Le procureur de la République est immédiatement informé. Les enquêteurs savent qu'ils disposent de très peu de temps pour agir. Quand les parents viennent porter plainte auprès des services de police, ils ne savent rien. Si grâce au premier témoignage, les services de police ont écarté l'hypothèse de la fugue ou de l'accident, c'est au procureur de la République que revient la décision de déclencher ou non le plan alerte enlèvement. Pour cela, 4 critères doivent être réunis. Les 4 critères fixés par une convention sont les suivants. Il faut que ce soit un enlèvement avéré et non pas seulement une disparition même inquiétante. Il faut que la victime soit mineure. Il faut que cette victime soit en danger. Et il faut que les enquêteurs aient des informations tendant à leur permettre de localiser l'enfant ou d'identifier l'éventuel auteur. Je crois que si j'ai mis plus de 15 secondes à me décider, c'est 15 secondes qui me paraîtront toujours une éternité. Le travail des professionnels, notamment des policiers locaux en l'espèce, est indispensable pour qu'une prise de décision soit faite dans les meilleures conditions possibles. Le procureur de la République rédige le message d'alerte qui doit être court, précis et apporter des informations objectives à diffuser à la population sur le signalement de l'enfant et, le cas échéant, du suspect. Le numéro gratuit de la plateforme téléphonique des services de police ou de gendarmerie s'affiche également à l'écran. Un enfant enlevé est en danger immédiatement, bien évidemment, et surtout qu'il risque d'être assassiné dans les premières heures de l'enlèvement. Il faut imaginer, quand vous regardez cette carte, que c'est un immense pays en réalité, l'Europe. On a à notre disposition des premiers outils de coopération judiciaire et policière, mais cet dispositif de coopération classique et policière et judiciaire n'a pas la force et l'impact d'un plan alerte enlèvement. Les médias signataires de la Convention diffusent à l'antenne tous les quarts d'heure, et ce durant 3 heures, le message d'alerte et les photographies que leur transmet la direction centrale de la police ou de la gendarmerie. Les gestionnaires de réseaux routiers et les sociétés de transport en commun diffusent également le message par les moyens qui leur sont propres, panneaux d'affiches, annonces en gare. Un enfant a été enlevé. La diffusion médiatique du message d'alerte génère de très nombreux appels. La plateforme de recueil des appels téléphoniques est installée, selon les cas, au ministère de l'Intérieur ou dans un centre opérationnel de la gendarmerie. Il faut maintenant faire le tri et ne retenir que les éléments d'information qui permettront de faire avancer l'enquête. Ce qui est important, c'est que ce soit des enquêteurs qui soient au cœur du dispositif, parce qu'ils ont l'habitude des enquêtes, ils ont l'habitude de faire parler les gens, ils ont l'habitude de recueillir le bon témoignage. On rédige le message en fonction des témoignages qui ont été recueillis avec le procureur de la République. Ce message, il est évidemment évolutif, c'est-à-dire que si on a des éléments plus intéressants que ceux de départ, on peut immédiatement le communiquer aux médias qui peuvent changer le bandeau. Brigade des mineurs, Madame Sussetu, pour l'alerte enlèvement, c'est aussi... Sur le terrain, les enquêteurs vérifient au fur et à mesure les renseignements que leur transmettent leurs collègues de la plateforme téléphonique. L'enquête de voisinage est primordiale et se poursuit tout au long de la procédure. On part d'abord sur là où il a été emmené, et puis au fur et à mesure, on élargit le champ d'action, quoi. Pour tout ce qui est enquête de voisinage, on fait en sorte de pouvoir retracer le trajet qu'a pu faire le gamin ou le gamin et son ravisseur. Notre rôle, c'est d'essayer de retrouver un maximum de monde qui peut nous apporter des informations. Un kawaii rouge, un pantacourt bleu. Oui, Ismaël, est-ce que vous avez eu d'autres éléments d'information sur l'enfant? Donc si vous pouvez nous tenir au courant rapidement.
Le plan Alerte Enlèvement est inspiré du plan Amber Alert, créé aux États-Unis en 1996. Il est opérationnel en France depuis février 2006. Depuis sa création, le plan Alerte Enlèvement a été déclenché à 4 reprises. À chaque fois, cela a été un succès. Les mineurs ont été retrouvés sains et saufs, les ravisseurs ont été interpellés. Tout cela grâce à la mobilisation de tous les acteurs. La justice, les services d'enquête de police et de gendarmerie, les médias, les sociétés de transport et les associations d'aide aux victimes. Face au succès du plan Alerte Enlèvement en France, Rachida Dati propose que l'on étende ce plan Alerte Enlèvement à l'ensemble des pays de l'Union européenne. En effet, au-delà de la parfaite coopération judiciaire et policière, il est indispensable de pouvoir, en cas d'enlèvement d'un enfant à proximité d'une frontière, de déclencher le plan Alerte Enlèvement dans les pays voisins.